Impossible. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si ce qu'on a entendu n'est pas la parole de Christ, la foi véritable ne peut pas en découler. Est-ce que nous sommes d'accord? C'est pourquoi vous verrez que le Seigneur a lié la fin à ça. Mais ceci, c'est Psaume 50. Psaume chapitre 50. Verset 1er. Dieu le Seigneur parle et convoque la terre. Depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. Point n'est besoin de vous le dire. S'il est dit depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant, cela veut dire d'une extrémité de la terre à l'autre. Dieu parle. Alors, quand est-ce que Dieu a parlé d'une extrémité de la terre à l'autre? En quel temps la parole a-t-elle balayé la terre d'une extrémité de la terre à l'autre? Il y a uniquement maintenant que ce passage s'accomplit. Alléluia. Mais maintenant, au moment où ce passage s'accomplit, l'Écriture dit qu'il y a une autre action qui se réalise. Celle du verset 5. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Alléluia. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Le rassemblement a lieu pour que le peuple écoute. Et quand Dieu ordonne un rassemblement, c'est qu'il a quelque chose de particulier à faire. Il a quelque chose de particulier à dire. Deutéronome chapitre 4. Deutéronome chapitre 4. Deutéronome chapitre 4. Verset 10. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant le Seigneur ton Dieu à Horeb. Lorsque le Seigneur me dit à moi Moïse, assemble auprès de moi le Seigneur, le peuple. Je vais lui faire entendre mes paroles afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Est-ce que vous voyez ça? L'ordre a été donné à Moïse. Mais le rassemblement s'est fait autour du Seigneur pour que le Seigneur parle à son peuple. Alors si le peuple se rassemble et écoute la même voix, vous savez la conséquence? C'est que le peuple marchera du même pas. Philippiens. L'Écriture dit ceci. Chapitre 3. Verset 15. Nous tous donc qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Si en quelque point, si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même
pas. Alors pour marcher d'un même pas, il faut écouter la même parole. C'est ça le problème. Quand vous regardez un défilé militaire dans des pays fortement militarisés comme la Corée, quand vous regardez la synchronisation des pas des militaires, pas de faux pas, pas d'hésitation, la cadence est rythmée et tous les militaires défilent du même pas. Pourquoi? Il n'y a qu'une seule voix qui ordonne les défilés. Parfois on utilise même des haut-parleurs pour que chaque militaire écoute l'ordre. Aujourd'hui sur la terre, Dieu parle. Et tout celui qui est de Dieu doit écouter ce que Dieu dit. Alléluia. Afin de marcher du même pas. Et là-dessus, ça va plus loin. Ça touche même à la sincérité des cœurs. Car la communion n'est valable que si les cœurs des uns sont sincères envers les autres. Sinon, il n'y a pas de communion. On peut fraterniser. Frère, je vous avais cité ce que Frère Branham avait dit. Il dit, j'ai rencontré des prédicateurs qui me tapotaient par le dos et m'appelaient frère. Mais tout d'un coup, je savais que c'était faux. Et il continue en disant, c'est pourquoi je ne fréquente pas les gens. Je fais mienne cette parole. Je ne fréquente pas beaucoup les gens, car beaucoup ne sont pas sincères, surtout parmi les prédicateurs. Frère, je vais vous dire une chose. Vous connaissez la raison de l'échec de certains cultes? C'est parce que ceux qui les tiennent ne sont pas sincères. Et le Dieu du ciel ne peut pas descendre et bénir son peuple. Dieu est allé jusqu'à dire, quand tu te rends compte dans ton cœur qu'il y a un problème, dépose ton offrande à côté. Va d'abord te réconcilier. Dieu, qui sait que son œuvre a besoin d'argent, mais il dit à l'homme, mets l'offrande à côté. Va d'abord. C'est pour l'offrande, Dieu le dit. Mais maintenant pour la prédication. C'est à cause des sentiments du cœur que même des prédications sont orientées. Le fait que je vois Faustin Benza entrer, même si j'avais un autre thème, je m'organise malignement, politiquement, pour réorienter ma prédication afin que les missiles qui doivent être orientés vers Faustin, que ça soit préparé et activé. Comment pouvez-vous dire à la fin au peuple qui était là, déjà vous êtes purs par la parole que vous avez entendue? C'est un problème. C'est pourquoi l'unité, ça sera une œuvre divine. Oui frère, Dieu lui-même l'imposera. Dieu l'imposera. Et si un homme est un obstacle, Dieu l'écartera. Car Dieu doit achever et Dieu achèvera. Frère, tous les problèmes qui sont arrivés dans l'église du monde entier, c'est des hommes, de groupes, de cartels, les ressortissants d'eux, ceux qui sont étudiés ceux qui sont de tel coin, même quand ils ne vous le disent pas. Mais quand vous regardez très bien l'attitude et les attachements, vous allez vous rendre compte que non. Ça c'est le mouvement des gens de Mbandaka.
Et c'est comme ça que finalement des fractures ont lieu. Et la prochaine étape que nous avons entendue, elle n'est pas facile. Demandez pardon les uns les autres. Frère dit, mettez-vous, demandez-vous pardon les uns les autres. Là, il faut être de Dieu. Là, il faut être de Dieu. Frère bien-aimé, vous savez, dans cette prédication, il est dit, vous devez reconnaître que j'ai un mandat. Un mandat divin. Frère, je vous rappelle qu'un homme qui a un mandat divin, cet homme-là, il représente, c'est-à-dire que le fait qu'il agisse, c'est Dieu dans l'œuvre. C'est pourquoi j'ai toujours dit qu'on soit modeste. Est-ce qu'il y a un souci là-bas? C'est lequel? Montrez-moi un peu. Excusez-moi, frère, pour la cassure de 2 minutes. C'est pourquoi j'ai toujours dit que l'on soit modeste. Modeste pourquoi? Nous avons eu sur la terre des hommes par qui Dieu a directement parlé. Des hommes, des mortels, par qui Dieu a directement parlé, et des hommes qui sont descendus sur la terre, qui sont venus sur la terre avec un mandat divin. Et le fait qu'ils agissaient, c'était Dieu dans la chose. C'était Dieu dans la chose. Bon, vous enregistrez, frère. On y reviendra. Je suis même déchargé là-bas. Le fait qu'ils agissaient, c'était Dieu dans la chose. En fait, aucun prédicateur ne peut se comparer à un homme comme Moïse, à qui Dieu parlait bouche à bouche. Comme on parle à un ami. Au point où, frère, à cause du mandat qui a fait la différence, le serpent de Moïse a avalé celui de Janès et celui de Jambres. Tous ont fait des miracles. Chacun a jeté un bâton, il est devenu un serpent. Le bâton d'Aaron a été jeté, il est devenu un serpent. Le bâton de Janès et de Jambres ont été jetés, ils sont devenus un serpent ou des serpents. Mais le serpent de Moïse a avalé celui de Janès, celui de Jambres. Le mandat a fait la différence. Et là, vous allez m'excuser, frère, malgré qu'il était leur frère, Aaron et Myriam n'ont pas compris que même s'il y a des prédicateurs ici, mais Moïse a un mandat. Le fait d'avoir un mandat, cela accorde à Moïse un statut particulier. Il a pris une femme éthiopienne. Aaron et Myriam lui ont fait des remarques. Vous connaissez la suite. Dieu n'était pas d'accord. Et il a frappé Myriam de lèpre. On l'a mise hors du camp pendant 7 jours. Et la marche a même été retardée. Au point où Aaron, qui était dans le coup, quand il a vu ce qui s'est passé avec Myriam, il est venu voir Moïse pour lui demander de prier Yahvé son Dieu, afin que Myriam soit guérie. Frère,
Mais Aaron était souverain sacrificateur. Pourquoi lui Aaron n'a pas prié? Il a compris que dans cette affaire, c'est compliqué. Et si lui-même Aaron n'a pas été frappé, ce n'est pas à cause d'Aaron, l'homme Aaron. Non, il était autant fautif. Il était autant fautif comme Myriam. Même Aaron était souverain sacrificateur. Donc, si on le frappe, il devait aussi être hors du camp. Pendant 7 jours, dans l'entretemps, qui pouvait présenter le sacrifice, le sang, puisqu'il n'y en avait qu'un seul qui était souverain sacrificateur, qui entrait dans le lieu très saint. Donc, sa responsabilité ne pouvait pas l'amener à avoir un intérimaire. Cela a même bloqué le châtiment. Alors que Myriam, rien ne bloquait le châtiment. Et il a été frappé. Bien aimé. Vous irez plus loin. Mais Sarah arrive. Quand Dieu a dit que l'an prochain, je reviendrai et Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah arrive. Vrai ou faux? Et Dieu a demandé à Sarah, pourquoi tu arrives? Pourquoi Sarah arrive? Sarah a dit, Dieu a demandé à Abraham, pourquoi Sarah arrive? Sarah a dit, je l'ai pris. Donc, à Lingala, tu me fais menteur. Donc, dire à Dieu que tu m'as imputé une chose que je n'ai pas faite. Logiquement, Sarah devait être frappée. Mais avant la faute de Sarah, Dieu avait dit déjà à Abraham par Sarah. Ça bloque tout. Ça bloque tout. C'est-à-dire que si Dieu frappe Sarah et que Sarah meurt, la parole prononcée là ne s'accomplira plus. Donc Dieu est menteur. Est-ce que vous voyez la chose? En fait, et encore en fait, au sujet du mandat, ce que Dieu ordonne s'accomplit, même si le mandaté n'est plus là. C'est ça. Même si le mandaté n'est plus là, ce que Dieu ordonne s'accomplit. 1 roi 19. 1 roi chapitre 19. Venez frère, 1 roi 19. Oui. Verset 15. Le Seigneur dit à Élie, va. Reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. Mon ami Faustin, mon frère Timba, Tata Lutumba, comme j'aime bien appeler Josué, qui a dit ça à Élie? Ce n'est pas un autre prophète, ce n'est même pas un ange, c'est l'Éternel lui-même. 3 choses que Élie devait faire: oindre Azaël, oindre Jéhu, oindre Élisée. Comme Yahvé avait dit par Sarah, si Sarah meurt, Yahvé sort menteur. Donc Sarah devait rester en vie. Comme Yahvé a dit à Élie, tu feras ça, Dieu lui-même doit veiller. Même en l'absence d'Élie, que cette parole s'accomplisse. Alléluia. Amen. Frère,
Élie a jeté son manteau sur Élisée. Élie n'a pas vu Jéhu. Élie n'a pas vu Azaël. Élie est parti. Quand il y avait, te donne un ordre. Et puis 3 choses que tu dois faire. Tu n'en fais qu'une seule et tu pars. Maintenant on doit te recevoir au ciel. Dans la lettre circulaire 16, est-ce qu'on peut nous afficher? Écoutez ce que Frère Franck dit à ce sujet. Frère Franck dit ceci. Lettre circulaire numéro 16. Dans le ministère du prophète Élie, nous avons un exemple frappant du soin avec lequel doit être traitée une charge prophétique. Surtout après que cet homme de Dieu, il fait l'expérience puissante de la révélation de Dieu sur la montagne d'Horeb. Le Seigneur lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël pour roi de Syrie, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. 1 roi 19 qu'on vient de lire. Chacun de nous pense peut-être que Élie aurait accompli sans délai ces 3 choses, puisque le Seigneur le lui avait clairement ordonné. Qui donc aurait pensé que sur les 3 choses ordonnées, il n'en aurait accompli qu'une seule? C'est pourtant bien plus tard, pendant le ministère d'Élisée, alors qu'Élie était depuis longtemps entré dans la gloire, qu'Azaël fut un roi de Syrie et Jéhu roi d'Israël. On peut lire cela dans 2 rois 8 et dans 2 rois 9. On serait en droit de se demander comment il est possible que le Seigneur donne clairement à un homme la tâche d'accomplir 3 choses. Puis qu'il vienne le chercher, l'homme là, avec tous les honneurs, dans un char de feu, pour le faire entrer dans le ciel. Et cela, sans qu'il ait accompli ce qui lui avait été ordonné de faire. Si le Seigneur a pris Élie, c'est puisque le Seigneur savait. Même en l'absence d'Élie, le mandat continuera. Ceci nous fait comprendre, frère, qu'il y a des hommes mandatés de Dieu dont la durée de vie n'est pas liée à la durée de leur mandat. J'attends vos amens. Et je vais vous le dire en passant. Dans 2 rois 8, Élisée regarde Azaël et il pleure. Azaël lui dit, mais pourquoi tu pleures? Il dit, j'ai vu le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu feras ça, tu feras ça, tu feras ça. Dis-moi, qui suis-je moi? Élisée lui dit, le Seigneur m'a révélé que tu seras roi de Syrie. Dossier Azaël clôturé. Maintenant au chapitre 9, ce n'est ni Élie, ni Élisée, mais un fils de prophète, serviteur d'Élisée, collé à Élisée. Là c'est encore beaucoup plus important. 2 rois chapitre 9. Venez frère, venez. Et je vous prie de prêter attention. 2 rois chapitre 9. Verset 1er.
Élisée appela l'un des fils des prophètes. Et il lui dit, Saint-Terrain, prends avec toi cette fiole d'huile et va à Ramoth en Galade. Quand tu y seras arrivé, vois Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi. Tu iras le faire lever du milieu de ses frères et tu le conduiras dans une chambre retirée. Tu prendras la fiole d'huile que tu répandras sur sa tête. Et tu diras, ainsi parle le Seigneur, je t'aurai, roi d'Israël. Oui, tu ouvriras ta porte, la porte, et tu t'enfuiras sans t'arrêter. Est-ce que vous avez vu ça? Sans t'arrêter. Il y a un détail ici. Le jeune homme, serviteur du prophète. Je m'arrête là. Donc il était connecté à Élisée. Il est serviteur du prophète. Donc il était connecté à Élisée. Ce n'était pas un parvenu dans la chose. Non, 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 non. Il était dans la chose. Ça me rappelle cet ordre divin que le Seigneur donne dans 2 Timothée chapitre 2. On continuera un peu plus tard. Verset 1er. Toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, messager de l'heure, moi Paul, toi Timothée, ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. J'apprécie vos amens. Frère, il y a là-bas le messager, il y a Timothée, auxiliaire de Paul, il y a les hommes fidèles dont les noms ne sont même pas cités, et il y a le peuple. Timothée a reçu de qui? Timothée a reçu de Paul. Dans cette génération, Ewald Frank a dit, ma relation avec Frère Branham, c'est la relation de Paul avec Timothée. Ma relation avec Frère Branham, c'est la relation de Timothée avec Paul. C'est un frère Branham, un frère Frank, que William Branham a dit, attends le reste de la nourriture. Quand tout sera complet, tu te mettras sur le peuple pour distribuer. Ça n'a pas été donné à quelqu'un. Ça a été donné d'abord à lui. C'est pourquoi nous disons, ce message, nous, on ne l'a pas reçu de Branham. Non, non. On l'a reçu de Franck. C'est plus que Franck a voyagé de ville en ville que le message de Branham nous est parvenu. Alléluia. Alors, écoutez. C'est intéressant. Et mon âme est dans la joie. Sincèrement. Paul s'adresse à Timothée. Regardez l'appel de Timothée. Même le don qui s'est placé en lui, avec imposition de main. Et Timothée est le seul, si je ne me trompe pas, qui a été appelé homme de Dieu dans les épîtres. Alors que l'appellation dans l'Ancien Testament était collée à des hommes qui avaient une responsabilité particulière. Donc si Timothée a été appelé comme ça, c'est qu'il avait une responsabilité particulière. Car l'appellation homme de Dieu a été banalisée aujourd'hui, mais elle ne s'adresse pas à tout le monde. Tu es Ephésiens 4. Reste à Ephésiens 4. Mais les hommes de Dieu dans la Bible, ce n'étaient pas des prédicateurs ordinaires. Non, non. C'était d'Élie, de Moïse, de David, d'Élisée. Vous voyez les niveaux.
C'est eux que la Bible appelait homme de Dieu. Et le premier d'ailleurs, c'était Moïse. Moïse, homme de Dieu. Jusqu'à sa mort. Frère Franck n'a jamais appelé un prédicateur ordinaire homme de Dieu. Jamais. Jamais. Bonjour, cher homme de Dieu. Jamais. C'est aujourd'hui que les gens se lèvent. Éphésiens 4, Éphésiens 4, Éphésiens 4. Mais lisez même les lettres circulaires. Lisez, écoutez les prédications de Frère Franck. Est-ce que vous avez vu là où Frère Franck s'est apaisanti sur Éphésiens 4? Éphésiens 4, Éphésiens 4. Un Éphésiens 4 n'a aucun mandat. Un prédicateur ordinaire doit travailler sous un mandat. Le mandat qui est en exécution. Frère, regardez. Paul, Timothée, les hommes fidèles et le peuple. Alors, quand le peuple écoutait les hommes fidèles, c'est-à-dire le peuple écoutait Timothée, car ce que les hommes fidèles donnaient au peuple, ils l'ont reçu de Timothée. Est-ce que l'équation est claire? Et en écoutant Timothée, ils écoutaient Paul. Puisque Paul, Timothée, lui, à son tour, il l'a reçu de Paul. Et en écoutant Paul, ils écoutaient Dieu. Puisque Paul, à son tour, il a reçu de Dieu. C'est ça l'ordre divin. C'est pourquoi je vous ai dit, et j'avais aimé la réaction de ma sœur Alda ces jours-là. Quelqu'un est-il un Éphésiens 4? Qu'il se souvienne que les Éphésiens 4 sont dans Matthieu 24, 45 à 47. Ils sont là. C'est-à-dire, celui qui est mandaté a un travail à faire, comme cet homme qui était serviteur d'Élysée. Donc il travaillait avec Élysée. Tout ministre doit reconnaître ce que Dieu fait à travers un homme mandaté. Et lui-même, pour distribuer, il fallait que la nourriture soit emmagasinée. Donc Matthieu 24, 45 à 47 est dans Malachie 4. Est-ce que vous voyez ça? Éphésiens 4 est dans Matthieu 24. Et Matthieu 24 est dans Malachie 4. C'est pourquoi vous avez vu cet homme. Oh frère, comme je vous l'ai dit, je me sens bien. Regardez, et vous lirez chez vous. Élisée lui l'envoie. Il lui dit, quand il y aura un cet homme, tu fermes la porte. Tu t'enfuis sans s'arrêter. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Verset 6. Pour gagner le temps, Jéhu se leva et entra dans la maison. Et le jeune homme répandit l'huile sur sa tête en lui disant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je toi, roi d'Israël, du peuple du Seigneur. Qu'est-ce que tu affiches? Nous sommes au verset 6, au verset 5, au verset 6. Alors, au lieu de s'enfuir, regardez, cet homme, au lieu de s'enfuir, il prophétisa. Tu frapperas la maison d'Akab. Verset 8. Toute la maison d'Akab périra. Verset 9. J'ai rentré la maison d'Akab comme la maison de Jéroboam. Verset 10. Les chiens mangeront Jézabel dans les champs de Gisraël. Qui lui a dit de prophétiser? On lui a dit, ferme la porte, tu t'enfuis. Mais l'Esprit du Seigneur le saisit et le prophétise. Mais en prophétisant, lui qui était avec Élisée, il n'a même pas répété ce qu'Élisée lui a dit. Il a annoncé, écoutez, il a annoncé ce qui est dans 1 roi. Chapitre 21.
Verset 21. Voici, je ferai venir le malheur sur toi, Akab. Je te balayerai et j'exterminerai quiconque appartient à Akab. Verset 22. Je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam. Verset 23. L'Éternel parla aussi sur Jézabel. Et il dit, les chiens mangeront Jézabel près des remparts de Jezreel. Ça, c'est Élie qui prophétise. Quand Élie a prophétisé, cet homme n'était pas là. Il n'était pas là. Mais lui qu'Élisée a envoyé, il a répété mot à mot. Il a tenu le même langage qu'Élie. Mais il n'était pas collé à Élie. Il était collé à Élisée. Tout ministre qui reconnaît l'action de l'heure, il tiendra le même langage que Malachie 4. C'est ça. Tout prédicateur. C'est comme ça qu'il y a eu des interprétations. Les divisions étaient créées par quoi? C'est des interprétations des personnes qui ont voulu se faire un nom, l'égoïsme de certains conducteurs religieux. Frère, il y a eu tellement de problèmes. Même il y a eu même des problèmes familiaux sur la terre qui ont créé des divisions. Mais Dieu achèvera. Et le miracle qui a lieu aujourd'hui sur la terre, c'est que l'Église écoute la même prédication. Et tous les prédicateurs connectés tiennent aujourd'hui le même langage. Ça, c'est un miracle. Ça, il y a des années, on n'a pas vu ça. Et nous devons marcher du même pas. C'est comme ça que vous avez entendu. Frère, laissez-moi commencer à chuter. Il y a tellement de choses à dire. Et si je vous prends là-dessus, on passera toute la nuit. Mais Nanette doit rentrer à camping. Il faut que je vous libère. Première chose que vous devez retenir. Un homme mandaté. Dieu lui dit le contour de son mandat. Donc il sait pourquoi il a été envoyé. Il sait ce qu'il doit faire. Et il sait ce qu'il ne doit pas faire. C'est pourquoi vous avez vu comme un homme comme Frère Franck. Il n'a jamais créé une assemblée. Ou assemblée de Goma créée par Frère Franck. Jamais. Frère Franck n'est pas allé prêcher dans des villages. Car il lui avait été dit, tu iras de ville en ville. Il y a des choses que William Branham ne faisait pas. Et soyez spirituel, frère. Nous devons grandir. Parfois, Frère Franck disait, ça a été interdit à William Branham. Pas à moi. Frère Franck, je dis bien Frère Franck. Il dit ça a été interdit à Frère Branham, mais pas à moi. C'est comme ça que je vous avais dit, il faut grandir. La Bible dit, Jean est venu, ne mangeant, ni ne buvant. C'est Jean. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant. Je vous avais dit une fois, grandissez. Il buvait quoi? De l'eau? Est-ce que pour boire de l'eau, il faut dire buvant? Et pour vous les faire comprendre d'abord, il est allé même jusqu'à changer l'eau en vin. Lui qui ne peut pas pousser quelqu'un à pécher, il a changé l'eau en vin. Parfois, on n'entre pas trop là-dedans pour que les gens ne se donnent pas des couloirs et se permettent n'importe quoi. Mais il faut beaucoup d'équilibre dans les Écritures. Beaucoup d'équilibre. Alors,
Maintenant, cet homme qui est mandaté, vous allez m'excuser pour le temps, mais je crois que c'est important. Aimez-vous ceci? Tout ce que cet homme fait, il le fait sous le mandat. Alors, Dieu dit à Frère Franck, mon serviteur, quand la dernière action prendra place, je te parlerai de nouveau. Et mon esprit sera sanctifié en toi. Ça, c'est Dieu qui l'a dit à Frère Franck. Et pendant des années, Dieu ne s'est plus adressé à Frère Franck. Jusqu'à ce que lui-même il dit, soudain, Dieu mis dans le cœur des frères que l'on commence à retransmettre ses anciennes prédications. Un homme qui a un mandat comme ça, s'il savait que c'était faux, Dieu allait bloquer ça. Mais Frère Franck a validé ça. Frère, je vais vous secouer. Mon frère Saki. Je vais vous secouer. Les anciens de Krefeld avaient été désignés par Dieu. Mon serviteur établi pour moi. Alléluia. Russ et Schmidt comme anciens. C'est Dieu lui-même qui a donné l'ordre à Frère Franck. Est-ce que c'est clair? Voilà. Mais maintenant, Schmidt meurt. Frère Russ meurt. Frère Franck reste. Frère Franck n'était pas ancien. Il n'a jamais été ancien de Krefeld. Ça, vous devez le comprendre. Frère Franck n'a jamais été ancien de Krefeld. Jamais. Et quand Frère Franck a pris de l'âge, l'estrade devant commençait à se sentir vide. Et frère Alfred Borg est venu dire à Frère Franck, frère, il nous faut des anciens. Les anciens que le Seigneur t'a désigné d'établir sont partis. Frère Franck dit, qu'est-ce que tu envisages? J'ai vu 5 frères que j'ai compté te proposer. J'ai vu. C'est le frère Alfred Borg qui a conduit la réunion là. Frère Franck lui dit, va leur parler. Le frère Alfred Borg est allé parler à ses frères. Et les frères, tous les 5 étaient d'accord. Mais ils ont dit aux frères, est-ce que tu en as d'abord parlé à Frère Franck? Oui, puisqu'il était là, vivant. On ne peut pas les négliger. On ne peut pas l'éviter. Et frère Alfred Borg dit, oui, j'en ai parlé à Frère Franck. C'est lui qui m'a autorisé de venir vous parler. Et les frères étaient d'accord. Frère Franck a validé. Et avant de mourir, Frère Franck a dit, appelez-les, qu'ils viennent moindre d'huile. Conformément à l'écriture qui dit, quelqu'un est-il malade, qu'il appelle les anciens. Donc le fait que Frère Franck a dit à Frère Alfred Borg, appelle ses frères pour venir moindre d'huile, c'est-à-dire que Dieu, donc Frère Franck a validé leur choix et les a reconnus comme anciens de Krefeld. Vous voyez Pascal, vous voyez les choses, comment Dieu fait les choses. Ce qui fait que Dieu
a sa manière à lui de faire avec ses hommes à lui. Il a sa manière à lui de faire avec ses hommes à lui. Il suffirait que le peuple reconnaisse comment Dieu est en train de travailler. Alors pour terminer, nous reviendrons sur la distribution de la parole. Puisque dans le mandat donné à Frère Franck, d'abord commençons par Frère Branham. Dieu a dit à Frère Branham, de la même manière que j'ai envoyé Jean-Baptiste préparer ma première venue, je t'envoie avec un message qui préparera ma seconde venue. Croyez-vous à cela? William Branham est mort, non? N'est-ce pas? Le message continue-t-il à préparer, oui ou non? Alors quand est-ce que ce mandat se termine? Le mandat confié à Branham va jusqu'à la fin de la Odyssée, jusqu'à l'enlèvement. Vous le croyez comme moi? Dans une prédication, je vous l'amènerai. Frère Branham parle de ça, il dit, le message qui m'a été donné couvrira. C'est l'unique fois, c'est la seule brochure où Frère Branham dit, le message couvrira la terre entière. Mais Frère Branham est parti, le message n'a pas couvert la terre. Mais aujourd'hui, le message couvrira la terre. C'est comme ça que Frère Franck demande, qu'est-ce qu'on attend encore? Vous pensez que qu'est-ce qui reste encore? Passons avec Frère Branham. Dieu dit à Frère Franck, je t'enverrai de ville en ville, et puis je t'établirai pour distribuer la nourriture. L'envoi de ville en ville était lié à l'homme Franck. L'homme Franck. Depuis que Franck est parti, il n'y a plus un ministre qui a le mandat d'aller de ville en ville et qui a la responsabilité d'être écouté sur le plan international. Il n'y en a plus. As-tu été invité dans une ville? C'est possible, va prêcher. Comme je vous l'avais dit, nous avons invité Déo, nous avons invité Richet. Mais pensez à aller de ville en ville. Là, c'est un mauvais esprit. Et puis, comment tu vas faire pour visiter 170 pays? Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Avec quels moyens? Frère, cette dimension-là était liée à Frère Franck. Un prédicateur peut aller dans une ville, mais aller de ville en ville, ça c'est loi de Franck. Et le fait qu'il soit mort, cette partie du mandat s'est arrêtée. Mais la deuxième partie, la distribution de la nourriture, frère, ça continue jusqu'aujourd'hui. Et ça ira jusqu'au retour du Seigneur. Et lui-même, il a dit, des frères dans le ministère participent à la même distribution. Mais pour distribuer, il faut recevoir. Maintenant, toi qui dis que tu es dans la distribution, la parole que tu distribues, tu le reçois d'où? C'est pourquoi il y a des confusions dans des prédications. Il y a des déclarations qui sortent de la révélation. Puisque les gens ne se donnent pas la peine de s'asseoir et d'écouter ce que Dieu a permis qu'on écoute comme retransmission. Je dois vous libérer, Église. Quand il a été dit 3 fois par semaine, cela ne veut pas dire que les ministres ne doivent pas prêcher. Frère Franck ne l'a jamais dit. La preuve, c'est qu'après les retransmissions, nous prêchons. Aujourd'hui, on n'a pas une retransmission, mais il y a une prédication. Mais l'orientation de l'esprit doit être maintenue. L'orientation de l'esprit doit être maintenue. Alors autre chose, si réellement écouter ces retransmissions, c'est du franquisme, c'est que Frère Franck lui-même était franquiste.
Puisqu'il était le premier à s'asseoir pour écouter aussi. Je me souviens même une fois, une prédication puissante est sortie. Frère Franck a dit, je me demande même si c'est moi qui avais prêché ça. C'est tellement puissant que je n'arrivais pas. Frère, nous sommes bénis avec ces réunions. Et vous avez entendu avec moi ceux qui font partie de l'épouse et qui doivent prendre part à l'enlèvement. Écoute ces retransmissions. Que Dieu nous aide. Et si vous en avez, même dans les groupes de l'église, quand on poste les audios, même chez vous, prenez le temps d'écouter. Il y a des choses. Et vous avez entendu, j'ai pensé à Michel, quand Frère Franck a dit que quand ces choses ont été prêchées, il y en a qui n'étaient même pas encore nés. 1985. Une année avant que Michel ne naisse. Mais aujourd'hui, il peut dire Amen. À la prédication prêchée, une année avant lui, la parole de notre Dieu demeure éternellement. Et la parole est fraîche. Comme si elle était prêchée ce matin. Frère bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Il y avait une suite, mais les gens ont loupé la correspondance. Ils ont loupé la correspondance. Et ça, je vous l'ai dit en 5 minutes. Dans la brochure, les défis. Frère Franck dit, louper la correspondance a des conséquences irréparables pour l'éternité. Parfois, nous ici, on ne comprend pas ça mieux. Mais tu vas à New York, il n'y a pas de vol direct. Kinshasa, New York. On te dit tu dois descendre à Paris et prendre une correspondance pour aller sur New York. Mais là, toi, tu descends à Paris et tu rates la correspondance. Et tu n'as même pas le visa d'entrée pour sortir de l'aéroport. C'est très embêtant. Et on te dit le prochain vol, c'est dans 3 jours. Et tu dois dormir à l'aéroport. Il y a eu un premier vol qui a atterri en 65 avec la mort de Frère Branham. Beaucoup ont loupé la correspondance. Car Dieu continue. Et ce qui est grave, ce qui est encore grave, le jour où Frère Branham a parlé de la magasinage de la nourriture, dans sa prédication du 1er avril 62, intitulée La sagesse contre la foi, ce jour-là, dans cette prédication du soir, Frère Branham parle du songe qu'il a vu sur la magasinage de la nourriture. Et dans le songe, mon frère m'a dit, dans le songe, il y avait 2 frères, Sofman et Banksoud. Dans le songe. Le même jour, que disent, au même moment, dans le matin, en regardant le décalage horaire, en Europe, Dieu dit à Frère Franck, tu distribueras la nourriture. Donc pendant qu'à Frère Branham il a dit, tu emmagasineras, à Frère Franck, au même moment, il a dit, tu distribueras. Et vous savez ce qui s'est passé? Comment il a acheté la nourriture naturelle? Et finalement, il a compris qu'il y avait quelque chose qui ne va pas. Et un frère lui a offert 1200 florins hollandais. Florin hollandais, la monnaie hollandaise. À l'époque, l'euro n'existait pas. Et Frère Franck lui dit, qu'est-ce que je dois en faire? Et le frère lui dit, garde seulement. Tu le sauras après. Même lui-même, le frère ne savait pas. Et le jour où Frère Franck prend la décision d'aller voir Frère Branham pour comprendre ce que le Seigneur lui a dit, il va à l'agence. Il demande le prix du billet des États-Unis en Deutsche Mark, c'était l'équivalent de 1200 florins. C'est là qu'il a compris pourquoi Dieu avait saisi un frère et que le frère qui ne le savait pas lui a dit garde. On ne sait jamais. Et quand il arrive à Jeffersonville, vous connaissez l'histoire, il faut que je vous libère. Pendant qu'ils étaient à table, ils étaient à 4. William Branham,
Ewald Frank, Softman, qui était dans les songes, et Bankswood, qui était dans les songes. Donc, les deux qui étaient dans les songes, ils ne se sont pas introduits. Frère, et les mêmes deux là, ils étaient à table. Quand Frère Branham a dit à Frère Frank le sens de ce que Dieu lui a dit, malgré ça, ils ont loupé la correspondance. Ils n'ont jamais voulu reconnaître que Frère Frank avait un mandat. Donc avoir été dans les songes, avoir été à table, quand le témoignage a été rendu, ça n'a pas suffi. Vous voyez la gravité de la chose. Donc, avoir connu William Branham personnellement, avoir connu Frère Frank personnellement, et que Frère Frank ait connu ton nom, avoir été régulièrement à Krefeld, ça ne suffit pas. Il faut que Dieu t'aide à comprendre quelle est la suite. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever, frère. Je vous ai dit on prendrait toute la nuit, mais il faut que je vous libère. On va se lever. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Alléluia. Maranatha. 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 Alléluia. Remercions tous ensemble, Seigneur. Oh Seigneur. C'est réellement un avertissement et un rappel à l'ordre. Et nous te remercions pour cette marque d'amour pour nous. Tu as voulu mettre le point sur les yeux, apporter avec clarté une orientation qui soit non négociable pour nous tous. Seigneur, merci de nous avoir aidés à ne pas louper ce virage. Merci de nous avoir aidés à ne pas rater la correspondance. Nous croyons que ceci est la dernière action sur la terre. Nous croyons que tu es en train d'achever, que tu vas achever. Aide-nous à hâter ton avènement. Aide-nous à aimer ton avènement. Aide-nous à attendre ton avènement et à comprendre réellement au Père que toi qui as commencé, tu es en train d'achever. Et à comprendre aussi, Père, que tu vas faire une œuvre abrégée sur la terre. C'est le temps pour nous de nous arrêter et de nous dire où est-ce que nous en sommes avec notre préparation. Seigneur notre Dieu, sois favorable envers chacun d'entre nous. Que le réveil réel soit enregistré dans le cœur de chacun. Puisses-tu, ô Père, nous sortir de la négligence, de toute incrédulité, de toute rébellion et de toute chose contraire à ta volonté. Soumets-nous à ta parole, Père. Aide chacun d'entre nous. Merci pour cette réunion. Bénis notre chemin de retour. Ceux qui iront loin, sécurise les Pères. Que ta grâce, ta bonté, ta miséricorde soient avec nous tous, Père. Bénis ton peuple, rends-les heureux. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé Père, merci pour tout. Je te recommande ton peuple. Bénis son retour, sois avec nous. Bénis la réunion de dimanche. Que ta grâce repose sur nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, frère. En toute sincérité, je m'excuse pour l'heure. Mais je pense que c'était important. À la fin de la réunion, j'aurai besoin de notre sœur Alda. Si elle peut rester un tout petit peu.